Plutôt bonne celle-là. Hein? Say hello to the video to the French people. Et là vous voyez un petit peu les prix, 2,90 €. Il y en a qui s'accouplent là, j'ai l'impression. Regardez en direct les gars. Je m'en bats les couilles, je crie, je parle, je machin, les gens me regardent. Le côté venderie, mon enfant d'arrêt. Aujourd'hui je me confie. Je vais te donner des leçons de vie que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 25 ans. Là je les ai maintenant les 25 ans. Et j'en ai fait des conneries frérot, j'en ai fait entre mes voyages, les meufs, l'argent, le business, tout ça. Et d'ailleurs les amis, toujours en direct de Bali. Regardez-moi ça, on est à la Ju, je te mets le nom à l'écran parce que ça me casse les couilles, je sais pas le prononcer. D'ailleurs, petite info avant de démarrer, j'ai lancé Instagram, check le lien en description. Donc je poste des reels, t'as beaucoup plus de contenu de ma part, t'as en plus de ça des stories. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à mon Insta frérot. Il y aura énormément de valeur qui sera délivrée là-bas. Bon, plutôt bonne celle-là. Hein? Bon, j'espère que je peux pas me faire copyright, ça c'est un temple. Les mecs sont en train de prier. Alors Bali, il faut noter quelque chose, c'est une destination où il y a des gros risques de catastrophes naturelles. Quand je dis catastrophes naturelles, il y a vraiment le package. Tu as l'éruption volcanique, les séismes et les tsunamis frérot. Il manque plus que les tornades et on est bien. Tu vois d'ailleurs là-bas je crois que c'est un volcan il me semble ça. Mais ça va, on n'a pas eu de grosses catas depuis 1976. Donc normalement ça devrait pas arriver en 2026 quand Samy est à Bali. En tout cas les gars, je continue à profiter. Regardez comment c'est beau. Franchement, je pense que c'est le plus bel endroit que j'ai fait depuis que je suis arrivé ici. C'est super verdoyant. C'est magnifique parce que c'est une île, c'est super tropical. Et c'est une île surtout qui n'a pas été dénaturée par l'homme pour l'instant. L'homme n'a pas encore eu le temps de mettre son emprise sur cette petite île de Bali et c'est ça que j'aime beaucoup. À noter que tout ça les amis, c'est pas pour faire joli, c'est pas juste une attraction touristique pour les pauvres demeurés que nous sommes. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est tout simplement un endroit où ils cultivent du riz. Et oui, nos côtés vont de riz, mon enfant de riz. Bon, c'était un peu raciste, je vais le couper au montage. What are you doing right now? Baby rice. Rice. Ah, it's rice. Yeah. Baby rice. And the rice is in the water. You? Look from I'm French. Ben. I do YouTube. I do the videos. I make people discover Bali. You can say hi to the camera if you want. It's the French YouTube. Pour moi, ce genre de scène, c'est toujours des énormes tartes. C'est vraiment quand tu voyages, tu te rends compte de ça. T'as des gens qui se plaignent, oui, je gagne pas assez d'argent, Samy. Oui, je vis chez mes parents, je suis bloqué. Oui, j'ai un job, il pue la merde, ça me fait chier, ça me casse les couilles, je suis déprimé. Frérot, eux là, le mec il a 99 ans, je sais pas combien il a, c'est un ancêtre. Le mec, ça doit faire 30 ans que toutes les journées, il se plie comme ça, il se met accroupi pour cueillir du riz, frérot. C'est son taf, il doit toucher juste de quoi survivre, le mec. Et nous, on se plaint, on ose se plaindre. Et moi, ça me trigger à chaque fois quand je vois ces trucs-là parce que je me dis, Samy, moi le premier, je me plains très souvent. Oh putain, YouTube Auto, vas-y, il y a cette chaîne, elle fait beaucoup moins d'argent. Oh, fais chier, putain, j'ai perdu 1000 € sur mon chiffre d'affaires du mois. Ouais, mais en fait, tu te rends pas compte que tu fais énormément plus que ce mec-là. Donc ferme ta gueule, Samy, s'il te plaît. Tu peux la fermer 2 minutes? Voilà, merci. Et c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est... Et de la gratitude. Et de la gratitude parce qu'on aurait pu se retrouver là. Les mecs, tu sais, en plus, les pauvres, ils ont les dents ils ont pas de dents parce qu'ils ont pas de dentiste. Ils ont pas les moyens de se payer des soins. En plus de ça, le gars, il me parlait. Il avait une main, tu sais, il avait un doigt comme ça. Parce qu'en fait, quand tu répètes un mouvement comme ça manuel, et bien en fait, le mec il crée de l'arthrose et du coup dans le doigt, le doigt il s'adapte, tu vois, il était comme ça son doigt. Donc bref, c'est horrible. Et pourtant les mecs ils sont heureux, ils sont reconnaissants et nous on est les plus malheureux en ville, tu vois. Donc il faut aussi qu'on prenne conscience des choses, qu'on soit reconnaissant d'où on est et surtout par rapport au business en ligne. Je sais que c'est pas facile tous les jours, d'ailleurs une pense pour ça je suis un peu essoufflé. Je sais que c'est pas facile tous les jours d'essayer d'y arriver, de faire de l'argent en ligne, c'est pas simple, hein, frérot. Il y a tellement de gens qui veulent vivre cette vie de rêve. Même moi je dois travailler dur. Et en fait, on n'y arrive pas toujours, surtout par soi-même. Alors quand t'es accompagné, c'est 100 fois plus simple. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent, tu vois, ils n'ont pas les moyens de se faire accompagner. Et des fois, on a envie d'arrêter, des fois, on a envie de se prendre la tête. Oh, d'ailleurs, au fond de la coco, regardez. Donc en fait, sois juste reconnaissant d'avoir ne serait-ce que l'opportunité d'essayer, ok ? Sois reconnaissant d'avoir ne serait-ce que l'opportunité d'aller chercher un revenu en ligne parce que tu peux le faire. Tu as un ordinateur, tu es une personne qui a énormément de chance, tu es dans un pays où il y a énormément de culture aussi, on nous a appris la culture, l'ouverture. Ces gens-là, ils vont pas construire un business en ligne, frérot. On pourrait leur dire oui, mais ils ont qu'à faire un business en ligne, ils ont des téléphones, ils ont internet. Oui, mais ces gens-là ne sont pas dans le niveau de conscience dans lequel tu es. Il y a des niveaux de conscience, frérot. Toi, tu es dans un très très haut niveau de conscience parce que tu es né dans un pays comme ça, occidental, qui est très 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 cultivé, on est avancé, on t'a fait visiter le musée du Louvre quand tu étais petit, on t'a fait visiter Paris, on t'a emmené dans plein d'endroits, tes parents t'ont appris beaucoup de choses.
Et ils t'ont donné une ouverture d'esprit qui t'ont permis aujourd'hui de te dire let's go, je vais changer ma vie. Et ces gens-là n'ont pas ça, donc sois putain de reconnaissant juste d'avoir l'opportunité de le faire. Et tu travailles frérot, tu bosses, parce qu'il n'y a qu'en travaillant qu'on y arrive. Même nos élèves YouTube Auto, les gars, vous rejoignez l'accompagnement, on va vous faciliter énormément les choses, on va vous donner les systèmes, on va vous donner les prompts, on va tout vous donner littéralement pour que vous ayez le moins de choses possibles à faire, que vous ayez juste à suivre le système, copier-coller bêtement comme des sgags et boum, vous avez votre résultat. J'aime bien te montrer en même temps parce que c'est super joli. Je devrais parler comme ça, tu sais. Mais par contre derrière il y a du travail, il y a au moins 7 à 8 heures par semaine à mettre de ton côté. Tu dois mettre ces 7 à 8 heures par semaine, sinon ça ne marchera pas. Regarde ces gens là, ils mettent de l'effort. Ils mettent énormément d'efforts au quotidien, ils touchent pas énormément. Donc frérot, profite de cet effet de levier, sois reconnaissant, travaille au quotidien et aie le sourire bordel, sois positif parce que je t'assure que tu te rends pas compte de tout ce que tu peux réaliser. Là tout ce que j'ai réalisé frérot c'est énormissime. Je n'y attendais même pas, j'y aurais jamais cru à l'époque. How are you? J'y aurais jamais cru à l'époque frérot. Et là c'est arrivé. Donc en fait, toi aussi ça peut arriver. Puis il y a un truc que tu fais qui est pas bon, qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, qui soit d'ordre financier, business, même femme aussi. C'est que tu donnes beaucoup trop d'importance aux choses. Quand tu donnes trop d'importance à quelque chose, cette chose te fuit. Et je pense que tu as déjà vécu cette situation où tu connais un mec totalement nonchalant qui s'en bat les couilles littéralement. Il s'en tape par exemple en cours d'avoir des bonnes notes et pourtant ce mec là il a des bonnes notes. Versus toi qui travailles comme un acharné, comme un fils de chien, tu révises toute la soirée, t'arrives au contrôle, t'es en stress, t'es là, t'es en pression, tu joues ta vie, t'as une note de merde. Et bah ça c'est parce que tu as donné trop d'importance au résultat, à l'outcome. Et ça c'est un énorme problème que j'ai connu pendant très longtemps. Mes premières années sur YouTube, chaque fois que j'envoyais une vidéo, j'avais envie que cette vidéo, ce soit la vidéo du siècle et je me disais, vas-y, faut que ça fasse des vues, faut que ça fasse des vues, faut que je me libère, faut que j'arrête la fac, faut que je quitte mon taf, j'en ai marre de ma vie, etc. Et au final, qu'est-ce qui se passait? Je faisais 100 vues. Et pendant très longtemps, j'étais dans ce cycle. Attends, je vais mettre la casquette parce qu'il fait assez super ensoleillé, ça tape. J'étais dans ce cycle où je donnais beaucoup trop d'importance aux choses. Et un jour, j'ai commencé à arrêter de donner trop d'importance à mes vidéos et je me suis dit, ok, tu sais quoi, vas-y, on va envoyer 2 vidéos par semaine et puis on verra. Donc j'envoie, et boum, t'as une vidéo qui explose. Bah voilà, ma vie a changé totalement depuis ce jour-là. J'ai une chaîne qui m'a rapporté quand même un petit peu d'argent, même si c'est pas ça qui m'a rapporté le gros. J'ai surtout créé des opportunités de network, c'est ce qui m'a permis de rencontrer Valentin. Valentin, c'est le mec qui m'a rencontré au moment où je suis au fond du trou, je faisais pas d'argent, j'avais pas de business. Et il me parle de YouTube Auto. YouTube Auto, donc c'est des chaînes. Oh putain, il y a encore une pente. C'est des chaînes où je fais des vidéos sans montrer mon visage, que je monétise grâce à l'affiliation. Donc je vends le produit de quelqu'un d'autre. Et grâce à ça, j'ai commencé à faire rapidement du cash. J'ai atteint rapidement les 5 000 € par mois avec mes chaînes YouTube Auto. Et ça m'a tout de suite changé ma vie. Tout est parti d'une décision de me dire, ok, nique sa mère. J'arrête de donner de l'importance. Ne donne jamais d'importance aux vidéos que tu postes. Ne mets pas les choses sur un piédestal. C'est pareil pour les femmes. Le gars qui dit oui, elle est trop belle, elle est exceptionnelle cette femme-là. Oh putain, j'aimerais trop lui faire des enfants, etc. C'est le mec généralement qui fait rien avec. Parce qu'il la met sur un piédestal. Et c'est pareil pour tes objectifs. Si ton 4-5 000 € par mois, ton 3-4-5 000 € par mois environ, c'est ton objectif, pour te libérer du salariat, pour te libérer des études, tu le mets là, sur un piédestal. Oh putain, j'aimerais tellement faire ça. Ce serait un truc de fou, ça changerait ma vie. Non, 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 ça marche pas. Trop important. Trop d'importance. L'univers ne va pas te donner le résultat que tu veux. Il faut que tu te dises, ok, j'ai cet objectif, je veux l'atteindre. C'est important pour moi, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que je me sens aujourd'hui comme si je l'avais déjà atteint. Je me sens pareil aujourd'hui avant même d'avoir atteint l'objectif. Je sais, ça te paraît fou, mais le mec qui gère des meufs, qui a de l'abondance en termes de femmes, je peux te dire parce que j'en ai vu plein, je pense pas en faire partie tout de suite, mais j'ai côtoyé plein de mecs comme ça. C'est des mecs qui agissent avec toutes les femmes de la même manière, peu importe leur beauté. Et en fait, il est tout le temps dans le même niveau d'abondance. Il se dit, bah, je m'en bats les couilles, si elle me rejette, il y en aura une autre, il y en aura une autre, il y en aura une autre. Et bah c'est pareil pour tes objectifs. Tu dois te dire, ok, si cette vidéo marche pas, c'est pas grave, j'ai travaillé dur dessus, c'est pas grave. Et bide, il y aura la prochaine marchera. Si la prochaine marche pas, la prochaine marchera. Ok, bon, ils m'ont donné une petite tenue là. Donc voilà, regardez les mecs, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça fait pas trop gay. En tout cas, on va aller visiter le temple. Bon, le mec, il m'a rajouté un sorte de chapeau. Bon, là ça fait gay, soyez honnêtes. On aime bien se foutre de ma gueule, hein. Quand c'est pas Valentin, c'est les gens. Eh oui, tout le monde se fout de ma gueule, j'en ai marre moi, c'est bon. Moi je me casse, moi je vais au temple. Allez, c'est parti. Alors ça c'est un temple, les amis, perdu dans les montagnes, au milieu de la jungle. Comme tu peux le voir, vraiment, il y a full jungle, il y a full nature autour, j'adore, c'est incroyable frérot. Donc on va te faire visiter tout ça. Le retour des macaques. Oh,
Il y en a qui s'accouplent là, j'ai l'impression. Regardez en direct les gars. Samissé Documentary. Vous voyez un mâle alpha se reproduire avec une petite femelle. NANI? Sénèque a dit l'esprit qui est concentré vers le futur est misérable. Qu'est-ce que ça veut dire? La grosse leçon, c'est quand je vois les moines comme ça, une des plus grosses leçons dans la religion, dans toutes les religions d'ailleurs, c'est le moment présent. D'ailleurs, il y a un livre exceptionnel qui s'appelle Le pouvoir du moment présent que je te recommande, qui en fait t'apprend que dans la vie, il n'y a rien d'autre que le moment présent au final. Parce que tu sais, quand on pense au futur, qu'est-ce qu'on est en train de penser? On est en train de penser à un futur présent. Quand tu penses au passé, on pense à une représentation d'un présent qui a déjà existé, mais ce n'est pas le présent. Et beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils ne vivent pas dans le moment présent. J'espère que tu arrives à me... J'arrive à être crédible avec ça sur la tête, mais voilà. Essaye de faire abstraction. Tous les philosophes te l'expliquent, que vouloir vivre dans le futur, vouloir se demander constamment qu'est-ce que mon futur va devenir, qu'est-ce que mon futur va devenir, t'empêche d'être dans ce moment présent qui au final n'est que la seule chose qui compte. Parce qu'aujourd'hui, on va en revenir aux objectifs, parce que moi je m'en bats les couilles de tous ces trucs de moine, etc. Ça m'intéresse pas, tu vois. Moi ce que je veux, c'est à quoi ça peut me servir pour atteindre mes objectifs de vie. Un petit lac d'ailleurs, plutôt joli, perdu dans la jungle. Et bien moi je me dis ok, atteindre un objectif, c'est juste mettre les actions. Mettre suffisamment d'actions vers cet objectif-là. Donc par exemple, YouTube Auto, je reprends cet exemple parce que c'est mon business, ok? Il faut que j'ai fait tant de vidéos d'une telle qualité avec un produit en affiliation dans le lien en description pour avoir réussi à atteindre mon 3000 € par mois, ok? Foncièrement, que sont ces actions? Foncièrement, une action de créer une vidéo, c'est juste toi qui vas être dans un moment présent sur ton ordinateur, de créer un script, de créer des miniatures optimisées pour le référencement. Ce qui va te permettre de poster des vidéos qui vont te permettre de faire du cash derrière. Ok, mais tout part dans le moment présent. Et le problème, c'est que tu n'arrives pas aujourd'hui à affronter ce moment présent du travail. Tu es constamment dans la distraction. Tu es constamment en train de chercher à fuir ça, à fuir ce silence, tu vois, parce que le moment présent, c'est du silence, frérot. Et on veut le fuir, on va aller sur les réseaux sociaux, sur TikTok, je vais envoyer un message à mon pote, je vais aller, je sais pas, regarder du porno, je vais faire plein de choses comme ça pour fuir le moment présent, parce qu'on ne l'accepte pas. Une fois que tu arrives à embrasser ce moment présent et à accepter que tu vas mourir, accepter qu'il n'y a rien, accepter que c'est que du travail tout ça, et bien là tu peux commencer à profiter. Même moi très souvent je me prends à vouloir penser au business alors que je suis dans un endroit exceptionnel et que je devrais vivre le moment présent. Tout simplement, je devrais juste me poser, écouter, regarder, évidemment je te partage tout ça dans mes vidéos, et je devrais vraiment être beaucoup plus dans cette appréciation, tout comme toi. C'est quand la dernière fois que tu as apprécié quelque chose? Parce que tu vas me dire, oh mais Samy, il n'y a rien d'appréciable dans ma vie, c'est de la merde. Non, mais frérot, cette raclette que tu as fait avec ta mif, est-ce que tu l'as savouré cette raclette ou tu as juste comme un gros lard? Le dernier resto que tu as fait avec tes potos, est-ce que tu l'as savouré ce resto? Est-ce que tu as profité de tes potes à toi, avec qui tu étais pour discuter tranquillement, etc. On oublie de profiter, frérot. T'inquiète pas, le futur, il va être géré, il va être carré. L'univers va tout carrer. Si tu arrives à rester dans cette optique de progression, d'avancer, même si tu n'avances pas forcément au rythme que tu veux, ça c'est le jeu de la vie, c'est qu'on n'avance pas tous au même rythme. Frérot, je fais 1m72, j'ai l'air plus jeune que mon âge, 25 ans, tu vois. Bah, c'est comme ça, je vais progresser beaucoup moins vite dans le dating market, par exemple. Ou alors en business, peut-être que j'ai eu moins de capacité qu'un Valentin, par exemple. Valentin, je te dis toujours, lui, c'est un mec, il a toujours réussi à faire de l'argent. Moi, j'ai galéré. Si je m'étais pas fait accompagner, je n'aurais pas réussi, tu vois. Et c'est pas grave, parce que j'y vais à mon rythme. Et enfin, comprends que l'opportunité, c'est maintenant. Là, tu as une opportunité, c'est Internet, c'est le business en ligne, c'est même au-delà du business en ligne, c'est faire de l'argent grâce à son ordinateur. Je sais pas si tu te rends compte, si on réalise la puissance de ça, de pouvoir faire de l'argent depuis son ordinateur, c'était pas possible pour toutes les générations de nos ancêtres. Tes arrière-grands-parents, s'ils avaient connu ça, s'ils avaient eu tout simplement cette possibilité-là, je pense qu'ils auraient sauté sur l'occasion parce que c'était des bosseurs, frérot, c'était des charbonneurs. Et nous, on est là, on regarde l'opportunité, on est là, on fait « Oh, ok ». Oui, moi je vais être sur TikTok, je vais regarder les vidéos toute la journée, et puis je vais regarder Tory Black se masturber. Puis rendez-vous compte que à un moment donné, il y a des méta. Tu vois, comme dans les jeux vidéo, il y a la méta. À un moment donné, c'était le 4-4-2 dans FIFA, il y avait le 4-4-2. Si tu étais en 4-4-2, tu gagnais. Si tu étais en 4-2-2 avec deux mecs qui courent sur les côtés, tu avais gagné. Tu vois, c'était très facile. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils ne se rendent pas compte que cette méta, elle est là. Ils savent qu'elle est là, mais ils passent pas à l'action. Donc, frérot, arrête de consommer. S'il te plaît, rends-toi compte de l'opportunité et rends-toi compte aussi qu'il y a de l'urgence. Parce que beaucoup de gens te disent, oui, abondance, il y aura toujours des opportunités. Oui, il y en aura toujours. Mais je vais être honnête avec vous, les gars. Est-ce qu'elles seront aussi bien? C'est ça la question. Est-ce qu'il y aura des opportunités aussi bien? C'est ce que je me répète au quotidien quand j'ai pas envie de bosser sur mes chaînes YouTube auto, quand j'ai la flemme, quand je me dis non mais Samy, est-ce que tu maintiendrais pas toutes tes chaînes en mode tu fais 4 000 € par mois ou 3 000 comme ça, ton assistant il bosse et puis voilà, et t'as une belle vie? Non.
Parce que je me dis, mais YouTube Auto, c'est l'opportunité exceptionnelle où je peux faire des vidéos sans montrer mon visage, où je peux automatiser la majorité des tâches. Et il n'y a pas 50 000 business qui fera ça. Je sais qu'il y aura d'autres opportunités. Mais peut-être que mon prochain business, ça sera une grosse agence où je vais devoir travailler comme un malade, tu vois. Et c'est pareil pour toi. Aujourd'hui, ces opportunités, il y a Internet. Prends ta chance. Let's go, maintenant. On va visiter le centre commercial de Bali. Moi, je dois m'acheter des trucs. C'était assez compliqué, je vais pas te mentir, d'aller de chez moi ici parce que je suis allé en scooter. Et les rues, elles sont blindées à cette heure-là. C'est le bordel, ça, les gars. Je vous dis un truc. Au mois d'août, Bali, c'est le bordel sur les routes. Moi, je vais être en recherche d'un magasin particulier qui s'appelle DJI Store. DJI, c'est quoi? C'est les marques, tu sais, de micros. Parce que oui, les amis, je vais vous acheter un micro rien que pour vous que vous ayez du bien meilleur son que vous en avez actuellement avec le téléphone. Donc moi, je vais me mettre en recherche de ce magasin. Pour les amis musulmans, les gars, vous avez du halal parce que l'Indonésie est en très grande partie musulmane. Et là, vous voyez un petit peu les prix. Donc là, vous avez de la bouffe un peu partout. Ça, c'est 59 000, ça fait à peu près 2,90 €. Vous pouvez manger ici pour 2,90 €. C'est un truc assez fou. Parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe en ce moment. Les prix en Amérique du Sud sont en train de skyrocket. Si tu regardes le peso, il est en train d'exploser à cause du dollar. Et là, en fait, les seules monnaies qui sont encore à peu près laissées tranquilles, c'est les monnaies des pays d'Asie. Donc par exemple le baht en Thaïlande ou ici le roupie indonésien, c'est des monnaies qui sont peinards. Donc si toi tu veux, d'ailleurs Stuff les amis, oh là là Stuff, ils font des cookies, j'en ai pris un hier sans gluten, c'était exceptionnel. En tout cas pour ceux qui veulent bouger dans leur première destination, par exemple imaginons que t'es fait YouTube Auto, t'es généré tes premiers revenus, tu fais ton 3 000 € par mois, 4 000 € par mois, mais tu roules pas encore sur l'or. Et bien là je te conseille de partir au lieu de l'Amérique du Sud parce que ça commence à devenir un peu plus cher. Pars dans des destinations plutôt Asie, tu vois. Thaïlande, Indonésie par exemple, Bali c'est vraiment beaucoup moins cher que ce que je pensais. Je suis assez surpris. De toute façon les gars, la première destination, chaque fois que j'ai des élèves de YouTube Auto qui commencent à faire un peu d'argent, qui me disent Samy, tu dois aller où? Et je leur dis frérot écoute, Miami, Samy, je pourrais aller au truc. Les gars, calmez-vous, d'abord consolider le business. Il faut environ 3 à 6 mois pour consolider un business. 3 à 6 mois à faire à peu près ton 3000 stables. C'est ça qu'il faut pour que je te donne le feu vert pour aller dans des destinations plus chères. Mais pour des premières destinations, frérot, tu peux aller en Thaïlande, à Bangkok par exemple, tu peux aller à Phuket, tu peux aller ici à Bali, tu peux aller dans plein d'endroits différents. Et c'est des endroits qui sont tous aussi développés. Là, tu vois, c'est putain développé. Il y a même Dyson, frérot. Si je vais te passer l'aspirateur, j'ai un putain de Dyson. Oh oui, je l'ai trouvé par hasard. Regardez le DJI. C'est ça que je voulais voir. On va rentrer, on va essayer de vous trouver un micro, les gars. Hello, how are you? I'm looking for mic. Oh, this is this. You know the mic you put here and you do the videos inside. Bon frérot, malheureusement ils avaient plus de stock. Plus de stock, t'as tous les putains d'influenceurs qui sont venus, ils ont tous acheté des putains de micros. Donc ils ont plus rien pour moi, pour l'oncle Samy. Donc bon c'est pas grave, les gars de toute façon je planifie de rester là au moins plusieurs mois. Là vous avez le food court avec tous les trucs que vous pouvez bouffer. Bon, c'est surtout des marques indonésiennes j'ai l'impression. J'ai vu un Burger King derrière mais il est en construction. Et ici vous avez la vue exceptionnel le soir à Bali. Putain, qu'est-ce que c'est beau quand même. Qu'est-ce que c'est beau. Donc en gros ça les amis, c'est un magasin Just Toast qui a été créé par un anglais. Et en gros dedans ils font que des flocons d'avoine. Que des flocons d'avoine, que ça. Say hello to the video to the French people. Really good. What's your names? Oh, my name is Chandra. Shanla? Yeah. Dea. For YouTube brand. Your name? Sami. Sami. Nice to meet you. Nice to meet you, Sami. Yeah, thank you for the video. Thank you, really nice. Ciao, ciao. Bon, super gentil, super gentil. Et comme je t'ai dit, en fait, c'est un magasin qui a été créé, ils vendent que des flocons d'avoine. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que le mec qui a créé ce truc-là, il s'est dit, attends, il y a plein de go muscu. Et les mecs, tout ce qu'ils veulent, c'est bouffer pour la salle. Donc des glucides, des protéines. Donc tu sais quoi? Je vais ouvrir un magasin, je vais faire des flocons d'avoine. Je vais mettre de la whey avec, comme ça ils seront bien contents avec leurs protéines et tout, ils iront chier partout. Et ça va être un carton. Et c'est ce qui se passe. Il a ouvert sa brand en Angleterre, il l'amène ici à Bali. Et en fait, pourquoi il l'amène ici à Bali? Parce que Bali, c'est très muscu, très bien-être, très on prend soin de son corps, etc. On se regarde un peu aussi, je vais pas te mentir, les gens se regardent un peu beaucoup trop le nombril. Mais le mec, pourquoi ça a fonctionné? Il a vu une demande. C'est de ça que part un business. Et la petite blonde, ils ont regardé. Tout part d'une demande. Où est la demande? Qu'est-ce que les gens veulent? De quoi est-ce qu'ils ont besoin?
Je regarde, il y a plein de gens, ils font du fitness et tout. Let's go, je vais faire un magasin avec des flocons d'avoine. Le mec, je peux te dire qu'il en fait du cash. Parce que les flocons d'avoine, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. La whey, ça coûte que dalle. Donc le mec, il a trouvé son truc. Ok? Et c'est pareil sur YouTube Auto. Sur YouTube Auto, frérot, quand tu as une chaîne YouTube, tu dois trouver un produit qui, à partir du sujet de tes vidéos, va réussir à se vendre. Par exemple, si j'envoie certains de mes élèves sur des niches comme par exemple le sans gluten, des régimes alimentaires comme ça. Du coup, je lui dis, ok frérot, mais de quoi vont avoir besoin ces gens-là qui veulent s'informer sur le sans gluten? Il faut en revenir à la base en fait. Quel est le besoin humain que veulent résoudre les gens? Les gens, ils s'en battent les couilles de manger sans gluten, ils s'en foutent. Ils s'en battent les couilles de manger bon. Non, ils veulent le résultat qu'ils vont avoir en mangeant bien. Ok, c'est quoi ce résultat? Eh ben, ils veulent un six-pack. Les gens veulent un six-pack. Ou alors, si tu es sur la niche des femmes de plus de 50 ans, elles veulent perdre du poids pour être sexy pour leur mari. Et tu pars sur ça, frérot, dans ton marketing. Et tu te positionnes avec un produit, des programmes sportifs, des programmes alimentaires. Et là, tu peux faire un carton. Et c'est comme ça qu'on a Yazid, par exemple, qui a tapé les 4500 € ce mois-ci. Parce que Yazid, il est parti sur une niche alimentaire comme ça. Et il a compris où était la demande. Il a compris comment il allait faire du cash, tu vois. Tiens, regarde, toujours aussi beau. Et c'est exactement pareil, frère. Je te rappelle, tu as le challenge dans le lien en description de 4 vidéos où on t'explique de A à Z comment ça fonctionne YouTube Auto. Ok, on t'introduit au business. D'ailleurs, on aurait pu le mettre payant tellement il y a de la valeur, frérot. Donc profites-en, vas-y, let's go, c'est gratuit. Et si toi, bien évidemment, tu veux te faire accompagner, tu veux faire comme Yazid, tu veux faire comme Bastien, tu veux faire comme plein d'autres, eh bien, tu peux le faire aussi. Dans le deuxième lien en description, tu prends un petit appel avec moi et on discute. Et puis ensuite, moi, je te le souhaite, franchement, frérot, c'est mon objectif, c'est que tu te retrouves ici. En tout cas, si c'est ton rêve, bien évidemment. Je sais pas si tu te rends compte de la joie que j'ai. Je parle à tout le monde, je suis là, je discute avec les gens. Vraiment, Bali, c'est une ville où y aller tout seul, ce n'est pas un problème. C'est la première fois que je me sens pas seul dans un endroit alors que je suis seul physiquement, frérot. Je suis seul. Valentin, il est à l'autre bout du monde, il est en Amérique latine, ce fou là. Il est resté là-bas. Et bah, je suis tout seul, mais j'ai pas l'impression d'être seul parce que je parle à plein de gens. Je parle aux petites meufs là, je parle à 2-3 touristes. Je parle à une américaine tout à l'heure. Je suis dans le sauna, je parle à des mecs qui sont de Norvège et tout. En fait, tu peux très facilement connecter avec les gens. Parce qu'on n'est pas en France, frérot. En France, dans des pays comme ça, c'est des ambiances moroses. C'est pour ça que vous avez plein de mecs qui disent oui, j'ai du mal dans le dating, je suis en dépression, je trouve la vie triste. Mais c'est normal, frérot, parce que tout le monde est triste. Les gens, putain, ça donne envie de danser. Non, parce que les gens, ils sont pas du tout connectés, ils ont pas du tout envie de sympathiser, ils sont pas dans cette vibration en fait sociale. Et le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est pas toi qui es une merde socialement, c'est pas toi qui es un sgeg. Non. Moi aussi, quand j'entends France, frérot, c'est compliqué. Je sympathise pas avec tout le monde parce que les gens sont pas ouverts en fait. Et je t'assure que t'es une très belle personne. T'es une très belle personne qui a des gros skills sociaux. De toute façon, tu regardes mes vidéos, donc c'est que t'es une personne voilà, qui avance sur elle. T'es pas un sgeg fini. C'est la France. C'est la Belgique, c'est le Canada, c'est l'endroit où tu es actuellement qui fait que tu sens que tu es un peu bloqué, etc. Mais tu n'es pas bloqué, tu es un mec exceptionnel, ok? Et ça, tu le découvres une fois que tu pars dans des endroits comme ça. Donc je t'invite vraiment à tester Bali, je t'invite vraiment à tester des endroits comme ça et parle à tout le monde et tu vas voir, c'est d'une facilité. Mais certains mecs me disent, ouais Samy, je sais pas comment tu fais. Mais mec, c'est trop facile, c'est trop facile. Déjà, première chose, je suis dans un jeu vidéo. Moi, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que là, je veux parler à lui, je parle à lui. Je veux parler à lui, je parle à lui. En fait, un gros shift que j'ai fait dans ma vie là récemment et qui a pas mal changé les choses, c'est que j'ai arrêté de me soucier des gens. Parce qu'en fait, tu sais, je me mettais dans le prisme, oui, qu'est-ce que les gens ils vont penser, qu'est-ce que cette personne va penser si je l'aborde, etc. Et en fait, je me mettais dans le prisme des gens. Alors qu'en fait, non, dans un jeu vidéo, tu t'en bats les couilles de ce que le PNJ va penser parce que c'est un PNJ. Je te dis juste, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de parler à cette personne, je vais parler à cette personne. Et c'est tout. Il y a le bouton A, je vais me rapprocher de cette personne, j'appuie sur le bouton A et let's go. Je lui parle, tu vois. C'est aussi simple que ça, frérot. Là, j'agis d'une manière en te faisant ces vidéos comme si le monde m'appartenait. Je m'en bats les couilles, je crie, je parle, je machin, les gens me regardent. C'est pas grave. C'est pas grave, le monde est à moi. Tu vas te dire, ouais, mais Samy, les gens ils doivent te regarder bizarrement, pas t'apprécier, etc. Non, c'est l'inverse. Les gens ils veulent ça. Les gens ils veulent des mecs comme ça qui pénètrent le monde, qui arrivent, qui sont eux-mêmes, qui s'en battent les couilles. C'est ça que les gens veulent. Les femmes encore plus. Les femmes encore plus. Chaque fois que je discute avec une femme, je suis un peu con comme ça. Je vois la femme, elle réagit super bien versus quand j'essaie de faire les techniques de séduction, de machin. Voilà, c'est exactement pareil. Le monde veut ta personne, veut connaître le vrai toi. Donne-leur le vrai toi. Arrête de te cacher derrière des peurs et tu verras, tu auras un très bon feedback derrière. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu veux continuer à me voir à Bali, à me voir découvrir un peu tout ça, check cette vidéo, elle est exceptionnelle, frérot. Et puis sinon, amigo, j'espère que tu as kiffé. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.